José Godette, bienvenue au Big Pat Show. Hey, c'est mon plaisir, Big Pat. Yes, en forme? Oui, certain, mais hein? Hey, je suis content que tu sois là ce soir, vraiment. Ben là, écoute, tu m'as harcelé par Messenger, je vois pas pourquoi je t'aurais dit non. Non, mais t'es organisé, tu sais, t'es un gars perspicace, tenace et organisé. Fait que là, fallait que je te trouve un trou. Ah, c'est fin, c'est fin. J'aime ça, puis c'est justement pour ça que je continue. Le monde embarque. C'est ça faut faire, il faut s'organiser, il faut que tu ailles chercher ce que tu as besoin parce que les gens vont pas sonner à ta porte pour te l'offrir. Faut que tu te démènes. Exactement. Je vais commencer par te féliciter pour la belle job que vous faites à Énergie à Ça rentre au poste. Ah, ça c'est fin, merci, j'adore ça. Tu sais, on y avait un peu d'appréhension au début, tu sais, de faire un retour à la radio. Moi, c'était planifié dans ma tête puis dans mon cœur. Pas en grande gueule, cela dit. Tu sais, je veux pas devancer tes questions, mais de retravailler à la radio, travailler, oui, certain, mais on pouvait pas revenir, mettons, puis dire on fera pas des grandes gueules. C'était compliqué. Tu vois, ce qui se passe maintenant dans sa rentre au poste avec Richard et Marie-Christine pourrait un jour me donner la chance de recroiser un micro avec Mario en faisant autre chose que des personnages. Parce que c'est d'expliquer aux gens que on est autre chose. Mais après 20 ans, puis un succès comme on a connu, c'est dur, ça. Fait que c'est chaque contrat que tu fais où les gens te voient faire autre chose, ou t'entendent faire autre chose, te donne une chance de dire, hey, ça serait possible. Tu sais, de dire, Mario, moi, avec Richard ou n'importe qui d'autre, c'est sûr que c'est, en tout cas, moi, je pense que c'est bon. Mais sans amener les personnages, tu aurais juste la déception de pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça. Tu sais, moi, j'en ai eu un peu au début, les gens disent, mais là, Mario, pas là, peut-être ça. Mais, vois-tu, 4-5 mois plus tard, je suis déjà plus là. Là, je suis dans, c'est le fun que vous faites, je suis content de te réentendre. Oh, tu es mal, et j'adore Marie-Christine, c'est ma découverte, et ainsi de suite. Fait que, finalement, le temps me donne un peu raison, c'est que je me disais de faire un truc sans Mario à la radio devrait un jour nous permettre de pouvoir en faire ensemble, puis que les gens acceptent que ça ne sera pas des personnages. On ne veut plus le refaire. En fait, on ne peut pas. Même si on voulait, on ne peut pas. Le show business a trop changé depuis 5 ans. Les budgets ont beaucoup diminué. Puis, je ne veux pas tomber dans toute l'explication là-dessus, mais c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'offres web, comme les revenus publicitaires ont baissé, ben il y a moins d'argent qui rentre. Il y a moins d'argent qui rentre, tu peux engager moins de monde. Tu engages moins de monde, mais tu peux plus livrer grande gueule, parce que les grandes gueules, c'était une équipe aussi grosse qu'un show de TV, mais à la radio. Ça a connu le succès que ça a connu aussi. Tu sais, l'idée était bonne, mais ça marche plus aujourd'hui. Exactement. Puis, ça rentre au poste. Quel show, pareil. Tu dois avoir du fun là-dessus, là. On se le cachera pas. Là. C'est fou. Non, on s'amuse. Puis, c'est aussi Nono que ça puisse paraître, puis c'est pas contre Richard Turcotte ce que je vais te dire là, puis on se parle franchement. C'est-à-dire que je ne savais pas, moi, que je reviendrais à la radio, puis que Richard Turcotte serait disponible, puis qu'on co-animerait encore ensemble. Tu sais, ça, c'est une surprise du printemps passé. Mais c'est ça. Moi, j'avais juste dit, je veux faire de la radio, puis dans le drive. Moi, j'aime faire de la radio dans le trafic, entre 4 et 6 le soir, pour verser les gens qui ont eu une grosse journée. Ça, moi, c'est mon bout. Il y en a qui aiment ça le faire le matin pour réveiller les gens. Moi, je suis bien trop loud pour travailler le matin. Là. Je suis fort, j'aime ça, des grossièretés. Fait que je peux pas, je peux pas être le matin. Ouais. Mais, justement, comment que ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire ce show-là? Moi, là, Pat, j'étais depuis 2-3 ans très chambranlant à l'idée de peut-être faire une tournée. Parce que ça me manquait, le public me manquait. Okay. Même si j'en ai, ça finit bien la semaine, à chaque semaine. Tu sais, moi, je carbure, tout le monde a sa bébite pourquoi il fait le show business. Moi, j'aime entendre le monde rire. J'aime avoir du fun. Puis je sais que ça a l'air fou, mais c'est ça que j'aime faire. Puis même s'il faut que je travaille fort pour me rendre, si j'ai mon anane ou j'ai mon fonction qu'on est dans le bonheur puis dans le plaisir. Donc, ça fait que comme j'étais pas capable de me convaincre de partir tout seul en tournée, pas pour des raisons de j'ai pas le goût de voir le monde, au contraire, c'est ce qui me manque le plus. Mais c'était pour des raisons de mes enfants sont ados, ils ont encore le goût de me voir. Tu sais, je me disais que je trouvais que c'était un drôle de temps
timing. Personnellement, c'est humainement parlant, mais José par rapport à José. Puis j'avais pas le goût de me retrouver tout seul après avoir servi 1000 personnes à Rimouski. Ben oui. D'être seul dans une chambre d'hôtel. C'est tout ça me tentait pas. Puis c'est drôle, hein, parce que je parlais de ça qui fait le roi hier soir, je l'avais à cette la semaine. Lui, c'est sa première tournée, fait le roi, puis il capote sur tout ça. Puis moi, j'ai déjà fait deux, fait que je l'ai vécu. Mais c'est quand même le bout triste. Tu sais, l'humoriste qui est tout seul en tournée, puis que quand tout ça, quand les applaudissements arrêtent, puis que tu te retrouves tout seul dans ta chambre d'hôtel, dans vingtaine, tu t'entorches, puis souvent dans vingtaine, t'as tellement de gaz que tu vas aller prendre un verre avec les boys, mais dans la quarantaine, tu un verre avec les boys, là, c'est non. Tu feras pas le show le lendemain, ça prend 4 jours, tu vas remettre un verre avec les boys. Fait que, tu sais, ta vie, elle change. Fait que c'est un peu tout ça. Donc, comme j'avais peur de m'engager dans une tournée, puis de trouver ça plate, de me ramasser tout seul, ma dernière option était de retrouver un micro de radio parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'être en show live. Puis live, chaque soir, tu peux dire ce qui te tente ou presque. Tu peux faire rire les gens, puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu sais tout de suite ce qui se passe. Les gens te répondent rapidement. C'est quasiment une interaction comme avec une salle. Fait que c'est là qu'à un moment donné, l'hiver passé, j'ai dit à mon gérant, sais-tu quoi? Pas tout de suite à tourner. Peut-être plus tard, mais pas là. Moi, je veux refaire la radio. C'est ce qui me manque le plus. Et bang, voilà. Ouais. Hey, c'est une longue réponse, Simonac. Mais non, c'est correct. C'est correct, c'est parfait. T'étais chanceux, c'est cool. Puis cet automne, Richard Turcotte est venu aussi sur le show ici. Puis il m'a raconté à peu près le même principe, que c'est un show de radio-là, c'est fait pour lui, il aime ça. Fait que... Ah oui, puis écoute, moi, écoute, quand j'ai recommencé, je me suis dit, Colin, à l'âge que je suis, je pourrais faire 10 ans encore. Tu sais, je veux dire, puis on connaît pas l'avenir, puis on sait pas ce qui va se passer, puis blablabla. Puis, tu sais, le show business, c'est complètement malade mental, plus que jamais, là, tu sais, il y a tellement de façons différentes d'avoir des vitrines aujourd'hui avec le web. Exact. On ne sait pas, sauf que le bonheur qu'on vit maintenant, puis c'est drôle parce qu'on l'a dit des fois avant, Richard l'a fait la semaine passée, puis le micro, puis moi, je l'avais fait un peu avant Noël. Quand je vite de même, je disais, juste prendre 2 secondes pour dire que je suis content. J'aime ça. Je suis content de rentrer ici, là, 6 mois, puis je venais José comment là. C'est vraiment un beau cadeau. Puis Marie, elle capote. Elle aime ça. Elle savait pas trop dans quoi elle s'en fait quand même. Hein. C'était un gros changement pour elle, mais elle aime ça. Ben c'est ça. C'est Marie-Christine Proulx. Elle est avec vous autres. 2 gars, une fille sur une émission du retour. Ça se passe-tu bien? Oh oui, ça se passe super bien. C'est drôle comment tu le dis parce que le show s'appelle Ça rentre au poste, mais notre premier titre qu'on a eu, c'était ça. 2 gars, une fille. Ah, pour vrai? J'adorais ça, moi, comme titre, mais la station ne voulait pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que, tu sais, t'appelles un show, Eric, il est fantastique, il arrive une bad luck à Eric, ton titre marche plus. C'est ça. C'est nono, hein, mais les autres 2 gars, une fille, je pense que c'est ça qu'ils ont pensé. Je ne sais pas, mais de toute façon, j'adore Ça rentre au poste. Quand quelqu'un arrive avec l'idée de Ça rentre au poste, je me dis, wow, c'est malade, je veux ça. Ben oui. Là, on sait que Marie-Christine est là, mais là, au début, il y avait Richard Turcotte, il y a toi. Je veux savoir, juste comme ça, vite, est-ce que Mario aurait pu en faire partie, soit grande gueule ou pas grande gueule? En commençant, non. Parce que du moment où tu mets déjà que Richard Turcotte, là, même s'il y a eu plein d'animateurs des grandes gueules, c'est quand même Richard le dernier, puis lui qui a fait le plus longtemps, alors c'est lui qui est le plus associé au produit. On n'aurait pas pu. En fait, ni Mario, ni moi, si mettons, il aurait essayé, un des deux aurait dit non. Que ce soit moi ou que ce soit Mario. C'est pour n'avoir jasé avec Mario, parce qu'il ne faut pas quelque chose. Mario, c'est mon plus vieux chum à vie. Hein, ben oui. Exact. Fréquemment, puis il n'y a pas de malaise. Mario, quand tu la nouvelle, il m'a appelé tout de suite la félicité. La journée qu'on est entré en il nous a souhaité bonne chance. Tu sais, Mario, il aurait pu faire de la radio ailleurs dans le marché, là. Soyez pas inquiet de dire Mario. Si tu fais pas de la radio en ce moment, c'est pas parce qu'il n'aurait pas pu. C'est parce qu'il y avait encore un autre plan, puis il vise un autre truc, mais éventuellement, Mario va faire de la radio, là. C'est impensable. C'est un gars de radio, là. Là, ça fait un bout que ça roule, ça rentre au poste, mais pour les retardataires qui n'auraient pas encore écouté, est-ce que tu peux me décrire ça en 3 mots? Et Simonac, 3 mots. Je dirais bonheur,
Ouais. Vérité, Ouais. plaisir, joie. Puis je reviens avec deux mots, j'hésitais, mais c'est trois mots Mais comme ça, bonheur, exactement. vérité et joie. C'est ça, cette ambiance-là. Puis on sait, dès le premier sondage, on n'est pas payant. Tu sais, nous autres, on partait à zéro. Hein. Tu vois qu'il y a un nouveau show, un nouveau créneau, puis Salvaille était là. Les gens qui suivaient Salvaille l'ont suivi. Là. Tu comprends? On repartait à zéro. Ben oui. Et en l'espace d'un sondage, on est monté troisième, presque deuxième. Donc, on a bon espoir de voir qu'on pourrait peut-être se positionner deuxième après deux sondages. Quasiment un miracle, là. Ben, Mais tout je se pense peut. que la formule plaît beaucoup. Tout se peut. Mais c'est un rendez-vous à ne pas manquer, ça c'est sûr. Là, je veux en profiter pour te parler du magnifique show. Ça finit bien la semaine. Montadine que c'est bon. Ah, c'est fin. On capote ce show-là. On l'aime en simonac. C'est un cadeau dans ma vie parce que tu peux te croire que j'ai dit non beaucoup avant de dire oui. Je me voyais pas aller faire des entrevues sérieuses au début, pas du tout. Puis il m'avait invité 2 fois pour co-animer dans le temps d'Isabelle Rachko, que j'adore. Oui. Et puis j'étais en screen test, je le savais pas. C'est-à-dire qu'eux autres, pendant ce temps-là, ils étaient en train de regarder avec qui ils étaient pour travailler dans le futur. Okay. Et moi, je suis allé, la première fois avec plaisir, la deuxième fois qu'ils m'ont invité, c'était serré dans mon agenda, puis je voulais pas trop. Puis, écoute, je suis arrivé là, puis j'avais tellement une grosse semaine que j'avais préparé mes affaires, mais pas trop. Puis je l'avais dit à Isabelle, Isabelle était tellement bonne. Elle m'avait dit, c'est pas grave, là, tu sais, regarde, fais ce que tu peux. Puis, on s'était débrouillé pour leur donner un bon show. Puis, tu sais, sans plus. Quand le producteur m'a appelé, il m'a demandé de faire la job. Excuse-moi, pour une gorgée. Quand il m'a demandé de faire la job, c'est le coup, j'ai dit, ben, je sais pas si je veux faire ça. Tu sais, je dis, j'allumais pas trop. Puis là, ça ferait avec Julie Bélanger. Déjà, c'est une surprise, parce que je pensais qu'Isabelle restait. Puis j'aime beaucoup Isabelle. Puis donc, fait que ouais, ça, Julie Bélanger, je dis, je la connais pas. Je dis, as-tu dit oui? Moi, oui, elle m'a dit oui. Je peux dîner avec, tu sais, je veux voir dans ses yeux si je suis imposé à elle ou si ça y tente pour vrai. Puis, dès les premières 5 minutes du dîner, après 5 minutes, j'ai fait « Wow! » On riait tellement, là, on avait tellement de fun dès le départ, avec elle et le producteur, que je me suis dit « Wow, je vais l'essayer. » Mais c'était quand même pour moi, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui est capable d'être sérieux dans la vie, mais d'aller fronter ça à la télé, les gens, d'ailleurs, c'était le défaut, c'est au début beaucoup. Tu sais, il y a des gens qui t'aiment pour ce que t'es, puis il y en a d'autres qui te détestent pour les mêmes raisons. Okay. Parce que t'es quelqu'un de bruyant, qui rit fort, qui est toujours de bonne humeur. Qu'est-ce que t'aimes le plus de cette émission-là? Mais là, dis-moi pas boire de l'alcool à la fin, s'il te plaît. J'aime quand même ce bout-là. Ce que j'aime le plus, c'est que, premièrement, tu sais, la case horaire, l'heure où on est diffusé permet d'avoir le ton qu'on a. Vendredi soir, 7 heures, le ton qu'il y a dans l'émission de bonheur, un peu, nous autres, on appelle ça bobler dans nos meetings. T'sais, on a commencé le show, le producteur s'est dit, je vous veux les deux ensemble parce qu'ensemble, vous êtes boblés. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai compris. Bobler, c'est Julie et José, c'est ça. On fait peur à personne. C'est-à-dire que personne n'a peur de venir nous parler de peu importe le sujet dans ce show-là. Okay. Ça me vient de mon producteur, je l'ai compris que recul, mais vous faites peur à personne, vous êtes à l'écoute et vous avez un grand cœur puis vous aimez ça avoir du fun. Fait que c'était ça, Bobby. Alors moi, j'aime cette ambiance-là de ce show-là. L'autre affaire, c'est que il arrive jamais, ça fait 5 ans maintenant, on achève la 5e année. Ben oui. C'est presque jamais arrivé qu'à la fin on enregistre le lundi soir, à la fin d'un lundi soir avec lui, on se dise pas, Caroline, on a eu du fun. Parce que des fois, la vie étant ce qu'elle est, là, des fois, là, j'arrive là, un lundi soir, là, il fait noir, il y a une tempête de verglas, tu files un peu sur le bord des temps, et ça se peut que ça te tente pas de le faire, que tu sois fatigué. Ça se peut dans la vie, ça. Puis, avec Julie, on se le dit. Julie m'avait donné de la marde à un moment donné parce que j'avais caché que je filais pas un soir. Okay. Puis à la fin du show, elle l'a su, puis elle m'avait chicané, elle m'avait dit « Fais-moi plus jamais ça. Bon. Faut pas te battre pendant 3 heures pour tourner un show de TV, puis pas m'avertir que tu fais le pas, j'ai besoin de le savoir. » Fait qu'on se dit tout
show avec Julie. On a du fun à le faire. Autant en meeting à le préparer, on se pisse dessus, et autant qu'à le faire. Même si des fois, les gens... moi, on tourne le lundi. Fait que, ça bouffe mon dimanche. Je suis obligé de lire des dossiers. Puis des fois, là, le dimanche, un dimanche, les autres dorment pas. Puis là, moi, les mes dossiers. C'est pas le bout de la fun, là. Okay. Sauf que le tournage de ce show-là, il se passe de quoi de magique. C'est toujours le fun. Que ce soit parce qu'on a ri, que ce soit parce que j'ai appris des choses extraordinaires, parce que j'ai découvert des gens extraordinaires, il se passe toujours quelque chose pour que quand la soirée se termine, on fasse « Wow! Un autre beau lundi ». C'est une des grandes raisons pourquoi j'aime faire ce show-là. Et c'est du bonbon à regarder. Alors, ce show-là, ben écoute, encore une fois, bravo. Merci, t'es bien fin de l'apprécier parce que c'est un show en plus qui connaît un super beau succès. Là, nous autres, mettons, je vais me vanter 2 secondes. Là, si ça finit bien la semaine, et numéro 1 le vendredi. Pas le vendredi à TVA, pas le vendredi à 7h. Non. C'est numéro 1 le vendredi. Wow. Toutes chaînes confondues, toutes heures confondues. Fait que on capote. C'est hot. Mais hein? Ouais, je suis bien content. C'est cool. Écoute, ça va vite, on jase, c'est le fun. On va prendre une petite pause, le temps de se remettre les esprits un petit peu. Puis on revient avec José Godette au Big Pat Show. Bougez pas. Et vous êtes toujours avec le Big Pat Show. Ok oui, hey, vous revenez direct après la pause. L'entreprise Ricotronic vous offre un service de réparation, vente et achat de téléviseurs, plasma, LED, LCD à prix compétitif. Il s'achète aussi les téléviseurs avec écran brisé ou défectueuse. N'oubliez pas, le recyclage préserve l'avenir. Situé au Saint-Janvier, au 14501, Curé-Labelle, local 102. Pour plus d'informations, visitez le Facebook Ricotronic Service. Fan de nostalgie des années 80, bref, fan de rétro, j'ai exactement ce qu'il te faut. Viens faire un tour à la boutique Retour vers le rétro. Articles de collection, décoration, articles rares. Oui, ça vaut le déplacement. Boutique Retour vers le rétro, 48 Saint-Henri, Trois-Rivières. Suivez-nous aussi sur Facebook. À bientôt. Trois-Rivières et environ. La friperie Seconde Vie et compagnie est en grosse vente de fermeture. Vêtements pour enfants, ados, femmes et hommes. Il y a de tout à un prix ridicule. Dépêchez-vous, il en reste plus long. Secteur 4 de la Madeleine. Go, go, go! Avis à tous les amateurs d'hommage. La référence à Saint-Hyacinthe sur le bar L'Explosion. Les plus grands noms de la musique sont là dans leur version hommage. Green Day, Motley Crue, Blink-182, Iron Maiden et plus encore. Visitez la page Facebook du bar L'Explosion. On vous attend. Hey, salut tout le monde, c'est Pat Lalonde de Maiden Québec. Je profite de l'occasion parce qu'on va sûrement être dans votre région avec le paquet de show qu'on a de cédulé. Le 10 mars, on va être au Saint-Joseph à Québec. Le 31 mars, à Sainte-Paix-Drummondville. Le 14 avril, à Saint-Georges-de-Beauce, à la Petite Grenouille. Le 12 mai, au Théâtre Granada de Sherbrooke avec Alcoholica. On espère de vous voir en grand nombre, la gang. Merci. Bonne soirée aux auditeurs du Big Pat Show sur les ondes de No Limit Radio et Radio-Québec. Merci. Scream for me!
L'endroit par excellence à Trois-Rivières en matière d'informatique et de jeux vidéo, la place que vous cherchez, c'est OrdiChef. Grand vaste choix d'ordinateurs portables et de jeux vidéo de toutes sortes. Une seule visite vous confirmera que vous trouverez tout ce que vous voulez. Et ce, à un prix très avantageux. La référence, c'est OrdiChef. 162 Saint-Laurent, local 206, Trois-Rivières. On vous attend! Une radio web de qualité et avec une puissance musicale. Des performances DJ à couper le souffle. Des animateurs toujours prêts à te divertir. Bref, tu veux décrocher? Ben, t'es à bonne place. Viens aussi discuter avec nous sur notre chat exclusif aux auditeurs. Viens donc rire avec nous autres. En tout temps, on est là. Il manque juste toi. Vous êtes à l'écoute du Big Pat Show. Et on parle avec lui cette fois-ci des grands projets de carrière. Puis pour ça, faut que tu sois toujours en forme. Hein, mon José? Toujours. Yes, écoute, je peux pas passer à côté des grandes gueules avec toi. C'est impensable. Beaucoup d'années de ta carrière ont passé par les grandes gueules. Moi, j'ai eu, quand j'étais plus jeune, un album de Noël des grandes gueules en cadeau. Puis depuis ce temps-là, je suis un fan. Donc, merci, maman. Ça, c'est... c'est comme ça. Mais t'as eu du fun. Les grandes gueules, là, c'est plus de 20 ans de carrière à deux, là, parce qu'il y a eu la pause de tournée. Fait que c'est presque 25 ans. Premièrement, il faut comprendre que c'est notre rêve de petit gars. Tu comprends? C'est que Mario José au secondaire, là, c'est notre rêve d'ado de faire carrière ensemble et de connaître du succès. Quand Mario part pour l'armée, évidemment, il y a le bout où c'est triste, tu penses que ce rêve-là est fini. Puis la vie continue. Mario revient, on se lance, puis on a été plein de marge, là, tu sais, puis j'ai pas fait attention, tu sais, on était très chanceux. Non, on a été plein de marge. Il y a une différence au Québec entre j'ai été chanceux et j'ai été plein de marge. Fait que on a été plein de marge parce que on est entré à l'École nationale de l'humour, on a fini nos cours, puis 2 mois et demi après, on rentre à la radio à Montréal dans un gros show. Fait que ça, c'est pas chanceux, c'est plein de marge. C'est ça. Et puis, là où on est encore plus que chanceux, c'est qu'on connaît un succès immédiat. Les gens venaient fous. Tu sais, il y avait des gens qui venaient voir le phénomène grande gueule, puis qui se disaient, mais ça n'a aucun bon sens. Parce que on était comme des rock stars, tu sais, ça n'avait pas de sens. On a connu des affaires folles. Je veux dire, moi, je pense à la première tournée où on était en avion en même temps. Tu sais, on allait faire un show, mettons, en Beauce. J'étais obligé d'y aller en avion, puis moi, c'était vraiment rock star. On partait en avion après le show. On allait faire notre show, on venait en avion, mais on faisait pas d'argent, là. Imagine, tu loues un avion pour aller faire un show, aller-retour en Beauce. Mais on s'en torchait, on n'avait pas besoin de faire de l'argent, on avait besoin de triper. Ça marchait. Le public qui nous attendait, une séance d'autographes qui incluait c'était hallucinant de voir les gens. Vraiment, ça a été du grand bonheur. Puis, juste à t'entendre parler, je te crois, ça a été des années de folie pour toi. Mais... je suis content. Je suis content pour toi. On va être plus vieux à un moment donné que Mario à l'hospice, puis on s'était dit qu'on aurait le temps de se raconter. Parce que ça va tellement vite quand ça passe, là. T'es tellement dans le jus que des fois, tu vois pas grand-chose. Tu sais, t'as le nez dedans, puis t'es juste étourdi à tout faire ça. Puis là, ben, à un moment donné, tu vieillis, puis t'as le temps de revenir sur ces détails-là. Puis tu fais comme, wow! Hey, l'ouragan qui nous est passé d'en face, là, c'était inespéré. C'était de toute beauté. Du bonheur. Écoute, plusieurs personnages ont été marquants dans les grandes gueules, dont la fameuse Jocelyne. Mais oui, Jocelyne. Puis, elle m'a marqué. Fait que, moi, je pense qu'on va l'appeler pour répondre rapidement aux 5 prochaines questions. Ben, ça tombe bien, juste à côté de moi, là, elle est en train de voir. Ben, Colin, on est chanceux au Big Pat Show quand même. Ben oui, on est chanceux. Bon, allô, Joël!
Salut Jocelyne! Hey, salut, Pat. Je suis tellement contente de te parler. Tellement heureuse. Hey, excuse-moi, mes sourcils ne sont pas faits. Mais je n'étais pas prête. Je savais pas que je ferais une interview parce que je suis pas coiffé. Mais c'est pas grave, écoute. Tu vas le savoir. Si j'en parle pas, personne ne va savoir que je me suis pas pris en charge. Oh mon Dieu, on n'est pas sorti de là. Ok, on commence avec la première question. Jocelyne, tu peux-tu me dire, pour toi, les grandes gueules, ça signifie quoi? Oh, les grandes gueules. Mais, les grandes gueules, moi, dire, pour moi, je te dirais plus que j'ai été un bon chef pour eux autres, mais eux autres vont dire le contraire. C'est génial. Eux autres vont dire, ouais, non, mais les grandes gueules, ça signifie, je pense, une belle histoire d'amitié qui se traduit par un beau succès. Puis, à un moment donné, les gars, se tombent bien hype et décident de faire autre chose. Et voilà. Ton plus beau souvenir des grandes gueules, Jocelyne? Je dirais la première tournée. Wow. Bon, quand j'ai tout mon numéro, j'ai je vais enterrer de coupe, puis ils vont marier pas là. Ça, pour moi, c'est peut-être un des plus grands souvenirs, parce que c'est un numéro de 7 minutes, qui a fini par un numéro de 5 minutes intégral en spectacle. Fallait le faire. Wow. La plus grande qualité de Mario Tessier, Jocelyne? Oh, sa plus grande qualité, je dirais, c'est quand il n'est pas là. Oh, ça, là, quand il n'est pas là, il est bon là-dedans. Sinon, je dirais que c'est un gars qui a un grand cœur, puis qui est énormément travaillant, puis qui abandonne jamais, puis que ça, c'est incroyable. Donc, c'est pas Et voilà. Et dernière question pour toi, Jocelyne. Je veux savoir, est-ce que c'était plus préférable de le faire sur scène ou à la radio, les grandes gueules? Un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la radio nous a permis d'inventer, la radio nous a permis d'avoir du fun à tous les jours, d'être dans le quotidien des gens. Puis, le spectacle, ça donnait le visuel là, qui manquait aux gens qui avaient tout imaginé ça dans leur tête. Ben Jocelyne, je te remercie. Je te garde à la fin pour une dernière question. Je reviens à José tout de suite, vu que le temps avance. Merci, Jocelyne. OK, je te le passe pendant ce temps-là, pour la fin du CP. De retour à José. Jocelyne est assez, hein? C'est cool. est toujours de l'humeur. On peut te voir tous les vendredis, 19h à TVA pour Ça finit bien la semaine. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et dans Ça rentre au poste à Énergie dans le retour au travail de 4 à 6. José Godette, merci d'avoir fait partie de la conversation ce soir au Big Pat Show avec moi. Je pouvais pas demander mieux que de t'avoir. C'est un bonheur. C'est mon plaisir, man. Puis je te souhaite bon succès, bonne chance. Puis je sais qu'on est loin dans l'année, mais tu sais, je veux dire, une bonne grosse année pour toi avec ton son. C'est super gentil. Merci beaucoup, José. Merci. Ciao, Merci, bye. bye bye.